Mardi 16 juin, le théâtre. Donc le théâtre est à la fois l'art de la représentation dramatique, faire du théâtre, un genre littéraire particulier, lire une pièce de théâtre, et le bâtiment dans lequel se déroulent les spectacles de théâtre, aller au théâtre. Au sens figuré, le théâtre désigne un lieu où se déroule une action importante, par exemple le théâtre d'une opération militaire, c'est le lieu de la bataille. Un peu d'histoire, le théâtre est né en Grèce où des concours tragiques existent depuis le 6e siècle avant Jésus-Christ. Il est apparu à Rome à la fin du 3e siècle avant Jésus-Christ. Ces représentations font partie des fêtes officielles de la cité à Rome. On construit d'abord des théâtres en bois où seuls les spectateurs des premiers rangs sont assis, puis des théâtres en pierre plus solides et résistants, comme le théâtre de Pompée en 55 avant Jésus-Christ par exemple. Et ici vous avez le théâtre de Pompée. Dans le théâtre grec, puis dans le théâtre romain, les acteurs portaient un masque. Cet accessoire leur permettait d'être mieux vus des spectateurs assis sur les gradins, parfois éloignés, et d'en être mieux entendus, leur voix étant amplifiée comme par des porte-voix. Il y avait des masques tragiques, un visage triste, ou comique, un visage fendu d'un large rire, ainsi que des masques doubles, un côté tragique, un côté comique. Une écriture particulière, une pièce de théâtre ne s'écrit pas comme un roman ou livre documentaire, c'est un style très reconnaissable. On y trouve les paroles des personnages sous forme de dialogue ou de monologue, ainsi que les didascalies, ce sont les indications sur ce que font les personnages, leur attitude, leur action, leur placement. Une pièce de théâtre est divisée en actes, ce sont des grandes parties qui sont eux-mêmes divisées en scènes. J'aurais franchement aimé qu'on puisse finir notre pièce de théâtre qu'on n'a pas du tout pu faire. Acte 2, scène 3, Don Juan, Ganarelle, Pierrot et Charlotte. Donc vous avez partie de la pièce, personnage présent, personnage et didascalie et paroles prononcées. Pierrot se mettant entre deux et poussant Don Juan. Tout doucement, monsieur, tenez-vous s'il vous plaît. Vous vous échauffez trop et vous pourriez gagner la pleurésie. Don Juan repoussant rudement Pierrot. Qui m'amène cet impertinent? Et Pierrot se remettant entre Don Juan et Charlotte. Je vous demande de vous tenir à distance et de vous arrêter. Donc voilà pour un petit extrait de cette pièce. La représentation dramatique. Le théâtre peut également être une représentation dramatique. Il s'agit d'un spectacle où les acteurs jouent la pièce en incarnant les personnages et en respectant le texte de l'auteur. Le metteur en scène guide les acteurs pour qu'ils respectent l'histoire. Une représentation se fait devant un public. La plupart du temps, les acteurs ont un costume et sur scène, il y a un décor. Le théâtre. Le lieu théâtre est composé de gradins pour les spectateurs, d'une scène pour les acteurs, d'un grand rideau et de coulisses. Donc voici, là, avec le balcon, la scène, le décor et le public. Sur le balcon, il y a aussi du public d'ailleurs. Donc les questions. Quelles sont les 3 définitions du mot théâtre au sens propre? Depuis quand le théâtre existe-t-il? Pourquoi à l'époque les acteurs portaient des masques? 2 raisons à trouver. Quels étaient les 2 types de masques? Qu'est-ce qu'un monologue? Vous pouvez chercher dans le dictionnaire. À quoi servent les didascalies? Relève une didascalie dans l'extrait proposé, il y en a 3. Quels sont les 2 personnages qui dialoguent? Dans un théâtre, à quoi servent les coulisses? Cherche dans le dictionnaire. À quoi sert le metteur en scène? Et puis, en finale, je corrige. Quelles sont les 3 définitions du mot théâtre au sens propre? La représentation dramatique, le genre littéraire et le bâtiment. Depuis quand le théâtre existe-t-il? Donc le théâtre existe depuis le 6e siècle avant Jésus-Christ. Pourquoi à l'époque les acteurs portaient des masques? Donc les 2 raisons, ils portaient des masques pour être vus et surtout entendus de loin parce que ça amplifiait leur voix. Quels étaient les 2 types de masques? Il y a le type comique et le type tragique. Qu'est-ce qu'un monologue? Un monologue, c'est un personnage qui parle seul. À quoi servent les didascalies? Les didascalies donnent des indications sur les actions des personnages. Ça, on en a beaucoup parlé quand on a fait théâtre. Relève une didascalie dans l'extrait proposé dont il y avait se mettant entre deux et poussant Don Juan, repoussant rudement Pierrot, se remettant entre Don Juan et Charlotte. Un des 3, c'était ce qu'on vous demandait. Quels sont les 2 personnages qui dialoguent? C'est Don Juan et Pierrot. Dans un théâtre, à quoi servent les coulisses? Cherche dans le dictionnaire. Donc, les coulisses, c'est la partie située derrière la scène où les acteurs se préparent et attendent. On aurait donc créé des coulisses, nous aussi, pour jouer notre théâtre. Malheureusement, on ne pourra pas. À quoi sert le metteur en scène? Le metteur en scène guide les acteurs. Donc voilà, j'espère que vous avez bien compris le théâtre. Merci.